bonjour, ravi d'être là avec vous. Quand j'ai entendu le titre déjà de l'association Les Déterminés, j'ai trouvé ça magnifique. Je trouve que c'est tout ce qu'il nous faut dans notre société, d'être déterminé et de trouver les sources de détermination. Personnellement, je ne suis pas française, je suis née en Autriche, donc ma langue maternelle est l'allemand. Je suis née en plein milieu des montagnes du Tyrol et il se trouve que j'étais très timide personnellement, en tant qu'enfant, en tant que cadeau. Donc rien ne prédestinait un petit peu un chemin dans le théâtre ou dans le cinéma pour moi. Il se trouve que mon école a participé à un concours de littérature et on devait réécrire un conte. Il fallait qu'on écrive une pièce de théâtre en fait, qu'on l'adapte sur scène. Et on a gagné à 4 le premier prix. Et le premier prix consistait dans le fait que le théâtre régional nous a donc mis en scène pour notre propre œuvre. Donc pour moi, c'était, disons-le, une catastrophe à l'époque. Donc j'ai eu une des grandes angoisses de ma vie. Il se trouve que je suis tombé sur des personnes extrêmement bienveillantes et exigeantes qui m'ont ouvert un peu la voie, comme quoi c'est possible de faire ça et que je pouvais y arriver avec mes copains là, de faire ça sur une grande scène. Du coup, c'était ma première expérience dans le théâtre. Après, le spectacle vivant ne m'a jamais quitté, donc j'ai fait en Autriche le Conservatoire national et ensuite j'ai commencé à jouer en allemand. Mais j'avais depuis toute petite une envie d'apprendre des langues étrangères et de sortir un petit peu du contexte, on va dire, germanophone. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé de sauter ce pas-là et de m'installer du coup en France. Donc plein de gens m'ont dit que c'est complètement idiot parce que la voie royale veut qu'on reste là où on est quand on fait quelque chose qui est en lien avec le texte. T'as un accent, c'est bizarre. Donc bon, j'ai dit c'est ma vie, je fais ça. Je peux vous dire que je ne l'ai pas regretté. Et c'est vrai qu'il y a des choix parfois qui ne sont pas tout à fait rationnels pour plein de gens. Après j'ai travaillé dans le théâtre dans un sens large du terme, sur scène, mais pas mal de mise en scène aussi, de direction d'actrices et d'acteurs. Et j'ai découvert la pédagogie de théâtre il y a une dizaine d'années en devenant professeur au cours Florent, du coup. Et c'était une sacrée révélation pour moi de contribuer à faire émerger des jeunes talents, mais notamment à donner confiance à celles et ceux qui en ont envie de faire ça. Petit à petit, après, j'ai rejoint la pédagogie de la maison, je suis devenue directrice adjointe et depuis septembre, j'ai donc la direction du cours Florent. En tant que non-française, je ne sais toujours pas ce que je fais là, mais bon. En tout cas, le cours Florent, c'est une école qui a maintenant 58 ans. Qui du coup se base à Paris, mais également à Montpellier, à Bordeaux, à Bruxelles. Et on organise un peu des stages partout en France et en Belgique. Vraiment quelque chose, je tiens beaucoup à ce qu'on fasse ça et que ce ne soit pas juste Paris. On est donc une école qui prépare des actrices et des acteurs de théâtre, d'audiovisuel, de cinéma, de comédie musicale, de musique. Ça en français, en anglais, en allemand, en espagnol. Voilà. On a depuis 43 ans 2 classes entièrement gratuites. Donc, le cours Florent est une école privée, mais là, on s'offre, on va dire, le luxe d'être comme une école nationale et d'offrir 2 ans de scolarité gratuite. Ça s'appelle la classe libre, qui a maintenant sa 44e promotion cette année. Et qui est accessible après un concours pour chaque fois une vingtaine de personnes chaque année. Et on offre du coup 2 ans de scolarité gratuite pour ces classes-là chaque fois. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, de mon expérience du coup de jeu, de pédagogie, c'est que
la première fois que j'ai enseigné au cours Florent, j'avais un élève qui m'a énormément appris. Il est arrivé en retard, tout de suite, c'était la première fois que j'enseignais. Hein. Il est rentré avec 45 minutes de retard. Je me suis dit, oulala, comment je gère ça? Bon. Et il a dit, oh, pardon, madame, j'ai pas trouvé. Hein. J'étais complètement perdu, j'ai pas trouvé. Bon, je l'ai intégré dans la classe. Et à la fin de ce cours, il est venu me voir. Et il m'a dit, bon, ben merci, mais ça va pas le faire. Hein. Je dis, ah bon, ça va pas le faire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, mais vous m'avez vu la couleur de ma peau, vous avez vu mon prénom, vous avez vu, j'ai un accent du Nord terrible, ça va pas du tout le faire ici. Bon, donc on a discuté pas mal, tout de suite. Donc effectivement, il était boursier du Nord de la France. Il arrivait pour la première fois à Paris en train, financé par sa ville, justement, avec un partenariat avec notre école, justement. Et lui, il était persuadé qu'il n'était pas légitime. Il dit, j'ai adoré le cours, mais ce n'est pas pour moi. Donc, heureusement, j'ai réussi, et pas que moi, aussi ses collègues, à le convaincre qu'il avait tout à fait sa place avec nous. Et pour moi, c'était un grand enseignement, parce que ce garçon, un an après, il tournait avec Gérard Depardieu. C'est véridique, ce que je vous raconte. Et 3 ans après, en sortant de notre école, il faisait notre grand prix de prestige. Il était sélectionné. Enfin, vraiment un vrai talent. Il a plein de choses à faire. Et jusqu'à aujourd'hui, il travaille énormément dans les milieux du théâtre et du cinéma. Donc, pour moi, une énorme joie. Et je pourrais vous raconter plein d'anecdotes dans ce sens-là. Et c'est ça qui me nourrit tous les matins pour y aller et vraiment me consacrer maintenant beaucoup de temps à cette école et à cette démarche de stimuler les vocations et de stimuler la légitimité. Parce que quand on le fait, je trouve que c'est passionnant ce qu'on a entendu dans les 2 dernières conférences, tout ce qui est mis en place, et il faut qu'on aille beaucoup plus loin, je trouve, mais déjà tous les chemins qui accompagnent, qui mènent des personnes à avoir accès, du coup, à d'autres idées, à d'autres, entre guillemets, milieux, et qui font qu'elles puissent participer à telle ou telle activité ou à leur choix premier. Mais après, il y a aussi la question de la légitimité. Et c'est très important qu'on contribue toutes et tous pour stimuler ça au quotidien. J'ai aussi effectivement une forte conviction que le théâtre et le cinéma, si je dis ça, tout ce qui est audiovisuel, on a effectivement encore pas mal de stéréotypes qu'il convient de combattre au quotidien. Donc c'est une grande mission. Je crois, on vient de parler de la notion de l'entrepreneuriat. Je crois que c'est très important de se considérer comme entrepreneur quand on veut être artiste aujourd'hui. Je trouve que c'est assez infernal de juste dire « je dépends du désir des autres et j'attends que le téléphone sonne ». Ou qu'on me propose tel ou tel rôle parce que je suis tel ou tel type de personne. Je trouve ça assez insupportable comme notion. Et je pense que bien au contraire, il faut assumer que vous ou nous, ou tous ceux et toutes celles qui se mettent en route pour devenir artistes, que c'est justement nous qui assumons le spectacle ou le cinéma de demain. Et ce n'est pas juste une histoire d'insertion. Est-ce que je vais avoir mon poste? Est-ce que je vais avoir des contrats? Est-ce que je vais être repéré? C'est justement aussi une question de qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener à la société pour que justement les sujets qui me sont chers, qui me font vibrer, que je veux faire avancer, pour que ces sujets soient présents et pas juste que j'attends que d'autres me les confient ou pas. Et je crois qu'on a beaucoup de terrain à investir à cet endroit-là.
Les stéréotypes aussi, on en a parlé hier aussi, des questionnements toujours par rapport à la représentation des femmes, par rapport aux stéréotypes qui peuvent persister. Justement, il convient de créer des ouvrages où on puisse se retrouver les uns et les autres, les unes et les autres, et du coup, d'être vraiment dans cet engagement-là, de trouver sa légitimité comme ça, et pas juste, tiens, est-ce qu'on me donne, oui ou non, tel ou tel rôle? Ça me paraît complètement important, essentiel. Je trouve qu'on est dans une période passionnante. Quand j'observe la jeune création, il y a plein de réalisatrices, réalisateurs, metteuses et metteurs en scène qui traitent les sujets d'aujourd'hui, aussi de l'écologie, d'inclusion, de vision d'une société plus égalitaire. Et je crois que c'est ces voies-là qu'il convient de pousser. Et pas l'angoisse de « Ouh là 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 là, est-ce qu'on va bien me repérer et est-ce que je vais plaire à tout le monde ?» Et j'y crois énormément. Donc je pense à nous de stimuler ces tentatives, ces initiatives et de donner le courage de faire sa vie à soi, en fait. Et pas ce qu'on croit qu'un métier véhicule ou qu'on devrait être comme ça. Je vous dis, je pourrais vous raconter 50 000 anecdotes que j'observe depuis les 10 ans que je suis au cours Florent. Par exemple, il y a aussi des personnes qui vont avoir peur d'aller à un casting parce qu'ils disent « Ah, d'abord, il faut que je perde 5 kilos ». Vous voyez, c'est des trucs, des empêchements dans la tête qui font que on va se dire « Ah non, j'attends, c'est pas bon pour moi comme ça ». Ou là, j'ai tel ou tel accent, je vous en parlais déjà, donc je ne peux pas être choisi. On est tous dans des situations, et toutes, qu'il y a plein de choses qui nous empêchent dans notre tête. Et je crois que c'est important qu'on se stimule mutuellement pour que ce soit le moins possible le cas, j'ai envie de vous dire. Et dans ce sens-là, j'ai aussi envie de dire que je suis optimiste pour la suite. Je le suis vraiment. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Super, merci.